Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Merci avec Mosley ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine Mosley. Bonjour. Bonjour Dafresh. On parle de politique. Oui, effectivement. Alors, quand on va au PSD, oui, le PSD aujourd'hui est de plus en plus engagé sur le terrain, quoique... le Parti social-démocrate. Non, le Parti social pour le développement de Maître Séraphin Dao, d'accord. qui est un parti politique qui a normalement, pas normalement, qui s'est beaucoup investi dans les provinces de l'Ogooué-Maritime et du Moyen-Ogooué, qui aujourd'hui a un ancrage véritablement national, puisqu'il est représenté aujourd'hui un peu partout. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'actuellement, le PDS est pleinement engagé dans un mouvement de, on va dire, de conquête du terrain, parce que après des installations de nouveaux membres dans les zones d'Akanda, on a vu, certes, récemment, la radiation du maire d'Omboué, parce qu'ils ont décidé de radier le maire d'Omboué, dont ils accusent d'avoir été en collusion et être responsable d'une corruption des élus municipaux de la commune d'Omboué. Il s'agit de M. André-Jacques Augan. Monsieur André-Jacques Augan. Et depuis cette décision, ça sous-entend que, en réalité, le ministère de l'Intérieur devrait constater la vacance si on tient compte de la loi qui veut que quand on est élu sous la bannière d'un parti politique, et que vous faites l'objet d'une radiation ou vous êtes sujet d'une exclusion, de cette formation politique, vous perdez votre mandat. Donc la mairie d'Omboué est aujourd'hui sans élu. Mais dans ce processus également, on est dans une phase où le PDS, cherchant à vouloir, comme je l'ai dit, réanimer ses cellules de base, a besoin aujourd'hui d'une élite qui soit capable de pouvoir défendre ses couleurs, de pouvoir défendre sa philosophie politique, mais surtout de pouvoir participer aux activités du parti. Parce qu'au-delà de la collusion ou de la collaboration avec l'ennemi, si on peut dire ça comme ça, étant donné qu'il est accusé d'avoir pactisé avec le Parti démocratique gabonais pour pouvoir procéder au remplacement du premier ministre adjoint d'Omboué, qui était un membre du PDS et qui, finalement, ce poste est finalement revenu à un PDGiste, alors que le PDS est majoritaire au conseil municipal d'Omboué. Donc, à ce moment-là, il y a ce besoin de se réaffirmer comme un parti où il existe des textes, mais également de faire respecter ces textes-là, étant donné que M. Augan ne participait plus aux activités du parti, il n'organisait aucun meeting, ni encore aucune causerie ou aucun mouvement pour pouvoir magnifier la politique menée par M. Séraphin Dao à la tête du PDS. Ensuite, il lui a aussi fait reproche de ne pas verser ses cotisations. Vous savez que les partis politiques vivent des legs et des cotisations, et n'étant pas à jour de ces cotisations, ça sous-entend quand même que ces derniers devaient s'attendre à ce qu'il y ait cette procédure-là de radiation des effectifs du parti de Ndao Rebogo. Donc, ensuite, il y a que ce parti s'engage désormais aussi à pouvoir aller à la conquête de la mairie de Port-Gentil. Et cette mairie, nous savons que Port-Gentil a toujours été une ville particulière dans la mesure où ça a toujours été considéré comme une ville de frondeuse depuis les années 90, et qu'aujourd'hui on voit deux mandats successifs, je crois 3 mandats consécutifs sont tenus par le PDG. Le PDS voudrait renverser la vapeur, et il y a aujourd'hui un certain nombre de militants qui ont adhéré pour participer à cet effort, pour pouvoir plus ou moins, on va dire, être dans une dynamique qui permettrait à ce que le PDS puisse à nouveau conquérir cette municipalité qu'il avait déjà dirigée il y a quelques années, à peu près il y a 3 mandats de cela, pardon. Donc à ce moment-là, on est vraiment dans une situation où les acteurs politiques sont de plus en plus sur le terrain, sont de plus en plus engagés à pouvoir offrir, du moins à laisser entrevoir leurs ambitions pour les prochaines élections qui arrivent. Vous savez que 2023, encore une fois, peut-être c'est une énième fois que je vais le dire ici, sera
notamment à la période de août, on aura l'organisation des élections générales selon ce qui est annoncé par les autorités, donc la présidentielle, les locales, les élections législatives. Et toutes ces élections-là, on commence à avoir de plus en plus de personnalités s'inscrire dans la logique de pouvoir briguer les suffrages des Gabonais, parce que l'ambition des différents acteurs est évidemment de proposer une ligne nouvelle qui serait contraire à celle du PDG et qui aura pour ambition évidemment de transformer profondément le regard des populations sur la vie politique gabonaise, mais surtout aussi, au cas où les uns les autres, ou X ou Y pourraient bénéficier des suffrages des Gabonais, de pouvoir transformer profondément l'environnement socio-économique et politique du Gabon, parce que pour beaucoup aujourd'hui, après 55 ans, vous savez que le PDG devait fêter ses 55 ans le 12 mars dernier. Cela a été suspendu, pas renvoyé, on peut dire renvoyé, donc suspendu pour des questions en rapport avec le drame qu'il y a eu avec Esther Miracle. Et à ce titre-là, beaucoup estiment qu'après 55 ans de gestion de l'État, il y a faillite, il y a un déficit en termes de développement, en termes d'avancée sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan économique, qu'il y a besoin aujourd'hui qu'on parvienne à une alternance qui devrait conduire à ce que de nouvelles personnalités puissent arriver à la tête de l'État et offrir quelque chose de nouveau qui soit capable de bénéficier aux Gabonais, sinon au plus grand nombre, afin que le Gabon puisse être réellement cette nation digne d'envie qui on chante dans l'hymne national, la Concorde. Donc à ce moment-là, oui, donc à ce moment-là, on est bien dans une mouvance qui veut que les partis politiques tels que le PDS, des personnalités telles que, on va dire, Albert Ondosa ou encore Raymond Donsima, dans le cadre d'alternance, se mettent en avant. D'ailleurs, récemment, on a vu la sortie de Madame Lassine Dubose également. Donc, toutes ces personnalités travaillent à pouvoir aujourd'hui proposer une alternative crédible, certes, certainement aux Gabonais, par rapport, c'est les Gabonais qui en jugeront, pour pouvoir renverser la norme qui est celle d'aujourd'hui avec le PDG à la tête du pays. Donc, c'est vraiment un environnement aujourd'hui où on peut quand même juger d'une certaine dynamique. Elle n'est pas encore dans une, on va dire, dans une lancée comme qui dirait assez, on va dire, assez explosive. On est encore dans le démarrage. Les uns les autres prennent le pouls, organisent des meetings ça et là, organisent des installations de cellules de militants, restructurent les partis, se fédéralisent, se coalisent, et au fur et à mesure, on va arriver certainement à partir du mois d'avril ou au mois de mai à une situation où beaucoup vont maintenant se déployer convenablement sur le terrain pour pouvoir engager une dynamique qui leur permettrait de faire par exemple des tournées sur le plan national, rencontrer les Gabonais, discuter avec eux, leur présenter leur vue sur le Gabon et pouvoir les amener à adhérer à leur programme politique. Donc c'est tout l'état qu'on peut faire de la situation politique du moment. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Voici l'horoscope des auditeurs. On se retrouve demain lorsqu'il sera 7h. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.